sur kezaku.com. Dans cette vidéo, nous allons voir l'antithèse et l'oxymore. Pourquoi? D'abord, parce que ce sont des figures de rhétorique très utilisées dans tous les discours, que ce soit dans le discours politique, le discours littéraire ou autre. Ensuite, parce que vous en avez besoin dans l'analyse des œuvres. Ces deux figures sont fondées sur l'opposition. Elles utilisent deux mots opposés pour mettre en valeur un contraste. Mais alors, quelle est la différence? Alors, voyons d'abord pour l'antithèse. Voyons les exemples que nous avons sur la page. Elle aime les morts et hait les vivants. Qu'est-ce que nous avons ici? Opposition entre la première proposition, aime les morts, et la deuxième. Et les deux expressions sont séparées. Dans la deuxième, le paradis des uns, c'est l'enfer des autres. Nous avons le mot paradis qui s'oppose au mot enfer. Et les deux expressions, les deux mots, appartiennent à des propositions différentes. Le dernier exemple peut aussi exprimer l'antithèse, et nous allons le voir à partir des expressions invaincu et pas invincible. Invaincu veut dire qui n'a jamais été vaincu, pas invincible, c'est-à-dire qui pourrait être. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a une séparation entre les deux parties, la première et la deuxième proposition. Dans la première, nous avons « et », dans la deuxième, nous avons le point-virgule, dans la troisième, nous avons « mais ». En tout cas, nous avons deux propositions séparées. Passons maintenant à l'oxymore et vous allez voir tout de suite la différence. Alors, l'oxymore, ici, dans les trois exemples que nous avons, on va voir la douce violence. Regardez, les deux expressions opposées appartiennent à la même proposition. Douce violence. Douce, donc doux, s'oppose à l'adjectif violent. La violence, les deux mots sont opposés. Dans la deuxième, un silence assourdissant. Donc, silence. Donc, automatiquement, il ne peut pas être assourdissant. Donc, ici, nous n'avons pas les deux expressions sont côte à côte. Il n'y a pas d'outil qui sépare les deux expressions. La même chose pour la troisième expression, une nuit blanche, passer une nuit blanche. Donc, nuit se pose noir et blanche. Bon, bien sûr, le sens du mot, ce n'est pas le noir qui s'oppose au blanc, mais ça veut dire qu'on a passé, on n'a pas dormi. Et ici, on met en valeur le contraste. Merci, à la vidéo prochaine sur kezaku.com, bien sûr.